Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous parler de films et de séries que j'ai vues au mois de juillet. Donc voilà, j'ai deux séries et 6 films, mais j'en ai vu d'autres, mais je peux pas tout vous présenter sinon ça va durer trop longtemps. Je dois aussi vous faire, dites-moi si ça vous plairait, une vidéo, mes films, une vidéo genre les films que j'ai aimés mais que je vous ai jamais présenté parce que la vidéo d'avant, j'avais vu plein de films mais j'ai pas pu vous les présenter et peut-être que je ferai une vidéo de films comme ça que j'ai vu il y a un moment mais que j'ai adoré. Et voilà, donc je vais commencer tout de suite, sinon ça va durer longtemps, ça va déjà durer longtemps, alors si je fais une introduction de 10 ans, ça va être encore pire. Donc la première série que j'ai regardée, qui fait maintenant partie de mes séries préférées parce que je l'ai terminée, il n'y a qu'une saison, et c'est iZombie. Donc j'adore vraiment cette série-là, c'est Liv qui devient un zombie lors d'une fête. Sauf que c'est pas les zombies genre comme dans Walking Dead, en fait c'est des zombies qui... En fait elle est normale, elle est comme nous sauf qu'elle a les cheveux pâles, le teint pâle elle a une tête, pas forcément une tête de zombie mais physiquement elle est pas comme tout le monde, enfin de toute façon il y aura des images et je trouve personnellement qu'elle est trop belle en zombie, plus belle qu'avant même et voilà. Bref, sauf qu'elle reste comme nous, elle a le même comportement humain, mais il faut qu'elle mange des cerveaux humains, sinon elle va devenir comme les zombies de Walking Dead, mais si elle mange régulièrement du cerveau humain, elle reste normale. Et quand elle mange le cerveau d'un humain, elle a les visions de la vie de la personne dont elle a mangé le cerveau, et comme ça, elle aide un enquêteur et elle résout des enquêtes grâce au cerveau qu'elle mange et c'est vraiment plutôt cool et j'aime vraiment beaucoup. Ça fait un peu penser à Pushing Daisy, une série que j'adore, ou un peu avec des enquêtes policières mais un petit peu farfelues, et là c'est avec des zombies et franchement c'est génial, c'est génial, et surtout les derniers épisodes de la saison, il se passe plein de trucs et ça envoie du lourd et j'ai vraiment très hâte que la saison 2 sorte. Et je crois qu'elle sort au mois d'octobre, un peu en même temps que Walking Dead. Et j'ai vraiment très hâte parce que ça fait partie de mes séries préférées. Et voilà, je vous conseille vraiment cette série qui est géniale. La deuxième série que j'ai découvert, c'est New Girl. Donc j'adore aussi. Je suis à la saison 2 je crois. Donc on va suivre, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est jouée par Zoé Deschanel, je crois, un truc comme ça. Et elle va emménager avec 3 colocataires et on va suivre leurs aventures. Enfin, et c'est vraiment très drôle et c'est sur un format court de 20 minutes donc ça passe tout seul. Là en ce moment j'ai arrêté vu que je replongeais dans Breaking Bad, mais quand j'aurai fini Breaking Bad je vais essayer de terminer New Girl parce que c'est vraiment une super série. Et voilà, les personnages sont rigolos, sont attachants et voilà, c'est le genre de série détente, un petit peu comme Selfie, Faking It Awkward, que j'aime beaucoup. Maintenant passons au film, un film que j'ai vu hier, quand je vous tourne cette vidéo je l'ai vu hier, c'est Souvenir de Marnie, donc c'est un film d'animation japonais du studio Ghibli. J'adore les films d'animation japonais, tout ce qui est Miyazaki, etc. Je suis fan. Et c'est le dernier qui est sorti et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas mon préféré parce que moi mon préféré ça reste Le Voyage de Chihiro et Les Enfants Loups, et c'est pas un Miyazaki et moi j'adore les Miyazaki, mais c'est quand même un très bon film. Il dure assez longtemps et au début c'est assez particulier vu qu'on va suivre Anna qui est étrangement liée à Marnie, et comment c'est fait, si vous l'avez vu, c'est assez perturbant mais à la fin tout s'explique et je suis restée vraiment... ça nous tient en haleine, on veut savoir qui est Marnie et à la fin, waouh. J'ai lâché ma petite larme parce que c'est quand même assez triste, mais c'est pas le truc qui fait le plus pleurer, c'est pas Benjamin Button, mais c'est vraiment un super film. Moi je m'y attendais vraiment pas du tout. Ouais. C'est étrange comment c'est fait, on s'y attend pas, voilà. Je sais pas trop quoi dire, mais c'est un super film d'animation. Si vous aimez les films d'animation japonais, je vous le recommande vraiment. Et voilà. Ensuite, bien sûr, j'étais obligée, j'ai été voir Les Mignons. Je suis une fan de Moi Moche Méchant et Mignon, donc c'était un petit peu obligé que j'aille le voir.
J'ai moins aimé que Moi Moche et Méchant parce qu'en fait je me suis rendu compte moi que ce que j'aimais dans Moi Moche et Méchant c'est Gru et Agnès, et là bah, comme ils y sont pas, bah j'ai un peu moins aimé. J'ai passé un moment, en plus c'était à Londres, et moi tout ce qui touche à Londres j'aime bien. C'était sympa, mais il y avait quelques petites longueurs et voilà. C'est sympa pour les enfants, c'est plutôt rigolo, même si moi j'ai pas ri plus que ça, mais mon frère a beaucoup aimé, il a même été le voir 2 fois. Mais c'est un film plutôt sympa si vous aimez les mignons, mais pour moi ça vaut pas Moi Moche et Méchant. Mais bon, voilà. Ensuite, toujours dans les films d'animation, j'ai vu Monsieur Peabody et Sherman, donc je l'ai vu il y a un petit moment déjà. Donc c'est Monsieur Peabody qui est un chien et qui a adopté un enfant, et c'est Sherman, et Monsieur Peabody est super intelligent et il invente une machine à remonter le temps. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film là, les dessins sont pas fous, sont même pas très beaux, mais l'idée est sympa, c'est pour les enfants, c'est sympa, c'est un divertissement comme ça. Non super drôle non plus, mais c'est sympa. En plus ça m'a rappelé un sujet de rédaction que j'avais eu en 5ème, qui était comme ça, inventer une machine qui voyage de lieu en lieu, et moi j'avais fait un truc où il voyageait dans le temps aussi, et ça m'a rappelé beaucoup ce devoir là que j'avais beaucoup aimé faire. J'avais eu une très bonne note, j'avais eu 19, un truc comme ça, et j'avais vraiment beaucoup aimé faire ce travail, et j'avais passé vraiment beaucoup de temps, et du coup ça m'a rappelé ce devoir, et du coup j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est un bon film, enfin c'est plutôt sympa, comme ça en plus on voyage, enfin voilà, moi j'aime bien quand ça change, quand on voyage dans les films, et c'est un film d'animation plutôt sympa. Et voilà, si vous avez des enfants, etc., des petits frères, des petites sœurs, ou même si vous aussi vous aimez les dessins animés, c'est sympa, donc voilà. Ensuite, toujours dans les dessins animés, j'en ai vu un que j'ai vraiment adoré. Je crois que ça va faire partie de mes dessins animés préférés, c'est Megamind. Il est sorti à un moment, mais je l'avais pas vu, je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré ce film parce qu'on va suivre un méchant, enfin un méchant. Moi j'aime bien les méchants, enfin j'en ai marre que ça soit toujours les gentils qui gagnent, qu'on suive les gentils, et là on suit un méchant, c'est comme dans Caleb, il y a un méchant. Donc voilà, j'ai adoré, même si en final il est pas si méchant que ça, il est pas méchant. J'ai adoré le personnage de Megamind, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, et ouais, le fait qu'il c'est ça avec des méchants, enfin un méchant. Et voilà, c'est vraiment un super bon dessin animé. Ça m'a fait un peu penser aux Indestructibles, un film que j'adorais quand j'étais petite et que je l'ai pas vu, mais je pense que si je le re-regarderais, j'adorerais tout autant. Donc voilà, c'est un peu ce genre de film là que j'adore, et je crois que ça fait partie de mes dessins animés préférés. Donc voilà, c'est vraiment un super film que si vous l'avez pas vu, je vous recommande vraiment parce que moi j'ai adoré. Ensuite au cinéma j'ai été voir L'épreuve 2, j'avais adoré le premier film, enfin donc j'étais un peu obligée d'aller le voir. Même si j'étais sceptique parce que les films 2 sont toujours moins bien. Et j'ai eu un peu raison d'être sceptique parce que j'ai pas vraiment aimé plus que ça se passe en Angleterre avec Londres. Et comme j'ai dit, quand il y a à Londres, j'adore. Mais je crois que enfin, les blagues me faisaient pas rire en fait. Enfin, il y a quelques trucs qui me faisaient rire, mais pas vraiment, je trouvais ça trop exagéré. Je sais, c'est le principe des profs, mais voilà, c'était peut-être que, ouais, je sais pas, j'ai préféré le premier. Peut-être que quand je l'aurais vu plus avant, j'aurais peut-être plus aimé parce que là, je suis peut-être un peu trop grande pour regarder ce genre de film là. Ou, enfin, parce que l'humour ne me faisait plus rire, voilà. Enfin, avant, j'avais adoré les profs 1, mais je pense que si je le regarderais maintenant, j'aimerais moins aussi. Et ouais, là j'ai pas vraiment aimé plus que ça. Voilà, je pense que si j'étais avec des copines qui ont adoré plus que le 1, mais moi ça l'a pas fait. Peut-être que ouais, ça me fait plus rire ce genre d'humour. Trouver trop exagéré, trop. Voulait en faire trop, et au final ça en faisait trop et c'était plus drôle. Mais bon, si vous avez aimé l'épreuve 1, allez le voir. Ensuite j'ai vu Chemin croisé avec Mate Robertson, je crois que c'est ça, une actrice que j'aime beaucoup. Et j'ai plutôt bien aimé ce film là. On va suivre 2 histoires, celle
actuelle avec Britt Robertson et une on va suivre deux jeux qui se passent dans le passé avec pendant la Deuxième Guerre mondiale et on va suivre un couple comme ça et c'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, enfin qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale qui m'a vraiment touchée, qui m'a vraiment plu. J'ai beaucoup aimé les personnages de cette histoire, leur histoire d'amour qui est très belle et très triste, j'en ai pleuré mais à un point... Enfin, avec le grand-père qui raconte, en fait c'est un grand-père qui va raconter son histoire à les personnages principaux et son histoire est très belle et le grand-père j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage là. Après l'histoire actuelle qui se passe dans le présent j'ai beaucoup moins aimé, j'ai bien aimé le personnage de la fille mais le garçon j'ai moins aimé, plus le truc de cow-boy, de rodéo c'est pas trop mon truc. Donc voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire du passé qui m'a vraiment touchée et vraiment plu. Et juste pour ça, je pense que je vous recommande ce film juste pour l'histoire du passé qui était vraiment très belle. Un peu dans le genre, parce que c'est un peu les mêmes époques, le même truc de Benjamin Button. Et voilà, j'aime bien quand ça se passe dans... J'ai remarqué, j'aime bien les films qui se passent dans le passé plus que dans le présent. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Après j'ai vu d'autres films, je vais juste vous dire leur nom et dire si j'ai aimé ou pas. Pas plus parce que sinon ça va durer trop longtemps. Un petit peu dans le même genre, j'ai vu Reviens-moi. Je crois que ça se passe Première Guerre mondiale ou deuxième, je sais plus, je crois plus première. C'est avec Keira Knightley, je sais plus, j'arrive jamais à dire son nom. Mais c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, mais rien de transcendant. Ensuite j'ai vu Jusqu'à ce que la fin nous sépare, toujours avec la même actrice. C'est la fin du monde et voilà, c'est pas apocalyptique parce que enfin ça c'est la fin du monde mais les gens continuent à vivre normalement et j'ai plutôt bien aimé ce film, j'ai passé un bon moment. C'est pareil, c'est pas le film mais c'était un film sympa à regarder et j'aime beaucoup cette actrice, c'est vraiment une actrice que j'adore vraiment beaucoup, donc juste pour ça j'ai bien aimé. Toujours avec la même actrice, j'ai regardé The Edge of Love. Là, c'est avec la Deuxième Guerre mondiale. J'ai remarqué que cette actrice fait beaucoup de films dans le passé. Et j'ai plutôt bien aimé. C'est pareil, c'est pas le truc... c'est pas un film que je retiendrai. Mais j'ai passé un bon moment en le regardant. Enfin, ça allait quoi. Ensuite, j'ai regardé Ask Me Anything avec Britt Robertson qui a fait aussi dans Chemin Croisé. C'est pour ça que j'ai regardé. Ouais. Le film en lui-même est pas forcément bien, mais la chute du film est plutôt pas mal. Voilà. Enfin, les dernières minutes du film sont plutôt pas mal. Après, sinon, le reste... bon. Mais il y avait d'autres acteurs connus dans le film, et ça, c'était sympa. Je me disais, ah, lui, il a joué dans ça, et lui, il a joué dans ça. Et juste pour ça, c'était sympa. Ensuite, j'ai regardé Your Idiot Brother avec... celle qui fait Don't New Girl, et j'ai plutôt bien aimé ce film là, les personnages étaient sympas et ouais, le personnage principal, ouais, j'ai beaucoup aimé, j'aimais beaucoup ses cheveux, c'est un garçon et j'aimais, enfin ses cheveux ils avaient trop la classe et ouais, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, ça s'est passé tout seul et c'est ouais, plutôt un bon film que je re-regarderai pas mais que j'ai bien aimé sur le moment. Ensuite, toujours avec la même actrice, j'ai regardé 500 jours ensemble et pareil, c'était un très bon film. C'est le genre de film un petit peu comme Love Rosie que j'aime bien regarder, les films pas prises de tête que j'aime bien regarder de temps en temps. Et c'était plutôt sympa, c'était une histoire d'amour, amitié, enfin plutôt sympa. J'ai bien aimé ce film là et voilà. Ensuite, j'ai regardé, bah c'est tout, voilà. Je n'ai peut-être regardé d'autres mais j'ai oublié. Voilà les principaux. De toute façon tout sera répertorié en barre d'infos si vous avez loupé un truc. Voilà, dites-moi si vous avez vu un de ces films et séries là, dites-moi ce que vous avez regardé dernièrement, enfin dites-moi tout en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye.